j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la création de mon entreprise. Comment je suis partie de ça et comment je suis arrivée là au bout de quelques années. Tout commence en 1992. J'étais une petite fille de 4 ans et mes parents m'ont emmenée voir le poney club à côté de chez moi. Et je suis tombée folle amoureuse des poneys. Comme toutes les petites filles, me direz-vous. Et puis, j'ai commencé à faire du poney et au fur et à mesure, j'ai dit à mes parents: «Bah, un jour, j'aurai mon propre centre équestre». Et puis, bah, vous savez, comme quand nos enfants, ils nous disent: «Ah, un jour, j'irai sur la lune, un jour, je ferai l'avion», on leur dit: «Oui, oui, oui», et puis on sait que ça passera. Et bah, grand désespoir de mes parents, ça ne m'est pas passé. Et donc j'ai fait toutes mes études, dans le monde du cheval, j'ai persévéré et en 2011, j'ai créé mon propre centre équestre. Alors, bah, au début, ça ressemblait pas à grand chose à un centre équestre, hein. C'était un pré avec 4 chevaux. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en arrive à que j'ai 42 chevaux sur la structure, que j'ai une équipe avec moi, que j'ai des clients fidèles depuis des années et que surtout, je fais mon métier passion et que je vis de mon métier passion. Vous êtes prêts? Alors, la première étape, ça a été le lancement. Je sortais de formation, il fallait absolument que je trouve un prêt pour mes 4 chevaux. Et je n'avais pas de prêt. Donc j'ai cherché auprès des banques, j'ai cherché des fermes à acheter. Mais quand on a 23 ans, qu'on n'a pas un sou en poche, mes parents n'étaient pas du milieu, bah, les banques ont doucement rigolé. Et puis bah, le prix des fermes était hyper au-delà de mon budget. Donc bah, impossible d'acheter une ferme. Et puis finalement, j'ai mis des petits mots dans les boîtes aux lettres de mes voisins de la rue où j'habitais pour leur demander s'ils n'avaient pas des prix. Et un gentil monsieur a accepté de me louer 2 hectares. Donc ça a commencé comme ça, juste 2 hectares, tout sec, c'était une année de sécheresse, donc c'était tout sec. Faire les piquets la veille au soir, j'ai trouvé ce prêt une semaine seulement avant de devoir déménager mes chevaux. Et du coup, le temps d'acheter les piquets, de faire les clôtures, on a terminé la veille au soir à minuit. C'est pas grave, l'aventure était lancée. Et donc j'ai commencé, donc le 21 juin 2011, j'ai ramené mes chevaux. Et puis l'aventure, c'était parti. Donc j'ai pris tout l'été pour reconnaître les chemins, pour aller voir un petit peu ce qui se passait, pour aller voir la mairie. Mais bah, comme forcément, bah, je vivais pas de mon activité, j'ai commencé un travail à côté. Donc je travaillais dans une ferme, j'allais traire les vaches tous les matins. Et mon précédent patron m'avait appris quelque chose, c'est de me dire: «Il faut absolument que tu sois visible et il te faut absolument un site internet». Donc j'ai passé un mois, tout le mois de septembre 2011, à créer mon propre site internet. J'avais 0 sous, donc impossible de le déléguer, impossible de le faire faire. Donc bah, j'ai pris des tutos YouTube et puis j'ai créé mon propre site sur Dreamweaver à l'époque. J'ai appris à coder un petit peu sur internet, sur des choses, simples, hein, attention. Et le 6 octobre ouvre officiellement mon centre équestre. Donc je mets des annonces, des choses comme ça, mais pas de flyer pour l'instant, parce que 0 sous en poche, donc il fallait que je le fasse au moins cher. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Groupon, qui vend des coupons d'activité à moins 50%. Je me suis dit, bon, tiens, je pourrais essayer. Donc je propose mon activité, je suis rappelée début novembre, et on met en place un système Groupon. Et là, je me suis dit, super, ça va me ramener des clients. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que ça allait me ramener beaucoup de clients. Ça, c'était génial, mais que j'allais quasiment rien gagner. Donc, pour vous expliquer le système, les clients achètent des coupons à moins 50% sur l'activité. Donc, à l'époque, ma balade à cheval était à 18 € de l'heure. Donc, vous voyez, 18 €, la moitié pour les clients, 9 €. Et sur la moitié de ce qui restait, Groupon prenait la moitié. Donc, il me restait dans ma poche 4,50 €. Alors, c'est pas grave, valait mieux 4,50 € que 0 qui rentre. Le premier jour de parution de l'offre, il y a eu plus de 400 visites sur mon site internet. Donc, qui me l'a fait référencer en référencement naturel, ça a été incroyable. Et puis, on a vendu 500 coupons. Donc, il fallait que j'accueille 500 personnes pendant 4 mois. Et donc là, ça a été la course. Il a fallu que je rachète un cheval en urgence parce que c'était des coupons de 2 personnes. J'avais 4 chevaux. Donc, si moi, je voulais pouvoir accompagner un cheval, il me fallait un 5e cheval. Et puis ça a commencé comme ça, donc j'ai eu plein de monde qui sont venus, ça a été super, j'ai rencontré des gens super. J'ai rencontré aussi des gens qui venaient juste parce que c'était pas cher,
voilà, c'est pas grave. Mais ça m'a permis de fidéliser à peu près un tiers de la clientèle qui était venue. Et donc l'aventure Torrent de Cheval était lancée. Et puis, j'ai commencé, voilà, au départ, je ne faisais que des balades à cheval. J'avais zéro infrastructure. Donc, avec l'argent de Groupon, ça m'a permis de commencer à investir un petit peu dans mon entreprise. D'ajouter quelques barrières, d'ajouter une barre pour attacher mes chevaux, d'acheter 3-4 tuyas pour faire une place de parking pour 2 voitures, en me disant, bah, 2 voitures, ça va aller. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça. Une chose qui m'a énormément servi, c'est que je savais où je voulais aller. Je savais combien de chiffre d'affaires je voulais et je savais que je voulais qu'on soit 2 dans l'équipe. Ça, c'était, ma vision en me disant: «Ça, j'aurais réussi ma carrière si j'ai ça». Bon, j'étais bien loin de me douter que, en fait, c'était tout à fait accessible et bien avant la retraite. Hem et puis finalement, d'année en année, on a augmenté, on a fidélisé la clientèle, j'ai proposé des cours, j'ai proposé, plus de balades, voilà et puis on a augmenté, augmenté, augmenté comme ça et puis, voilà, je mettais un point d'honneur à satisfaire au mieux mes clients et donc j'ai des clients qui ont été mes premiers clients que j'ai encore aujourd'hui. Et ça, je les remercie parce que c'est vraiment ce qui me porte en fait, d'aider mes clients et d'accompagner mes clients avec les chevaux. Et puis, voilà, au fur et à mesure, l'entreprise s'est développée, mais je bossais énormément. J'ai eu mon premier fils, donc je vous en raconterai un peu dans une autre, vidéo, mais c'était pas forcément simple de l'avoir. Donc à partir du jour où j'étais enceinte, j'ai arrêté de monter à cheval complètement. J'ai délégué mon activité, hem, voilà, mais j'avais pas anticipé en déléguant que je déléguais pas que la partie cours d'équitation, que la partie opérationnelle. Je déléguais aussi une partie de gestion, une partie, de management et voilà et du coup, j'ai fait des erreurs à ce moment-là de management, et ma remplaçante, d'une super volonté, heu, mais je lui ai pas donné toutes les clés. C'est complètement de ma faute. Donc j'ai perdu 30 de la clientèle cette année-là. Donc ça a été très, très dur, surtout, une année où on est vulnérable et on veut profiter, de son premier enfant. Donc j'ai repris, très vite après la naissance, 3 semaines après la naissance. Ça a continué à évoluer, j'ai embauché plus, j'ai eu mon deuxième enfant et petit à petit, ça nous a amenés au covid, en fait, 2020. Et j'avais un entreprise qui roulait, j'avais des super clients et tout s'arrête. Heu, bon, la chance que j'ai, c'est qu'on a fait le choix d'un système qui nous permet de pouvoir être une seule personne pour s'occuper des chevaux. Donc mes salariés étaient en chômage partiel et j'ai pu profiter d'un vrai temps, avec ma famille, d'avoir du temps aussi de parler avec mes clients, de leur proposer des jeux concours, des choses comme ça, de faire un potager, enfin voilà, c'était super et de faire une formation pour moi. Parce que ça faisait des années que je me disais: «Je veux m'occuper de mon cheval, je veux m'occuper de moi et j'ai pas le temps» et là, du coup, il y avait plus d'excuses, j'avais le temps et c'est une formation qui était, sur le lien entre le cheval et l'humain, donc avec Marie Madec et je la remercierai jamais assez pour ça. Parce que, en fait, pour transformer ta relation avec ton cheval, il faut d'abord te transformer toi et ça m'a ouvert au développement personnel. Donc je lisais des livres, des choses comme ça, mais là, ça a été vraiment profond et surtout, j'ai vu tout de suite les résultats avec mes chevaux. Donc j'ai pu commencer ma formation, faire mes exercices avec mes chevaux et des moments de présence, des moments de voilà, d'être là, de gestion des émotions, enfin de gestion, d'accueil en fait des émotions et incroyable. Et là, je me suis dit: «OK, je suis arrivée là, mais il y a des choses que je ne veux plus» et l'année d'après, on a fêté les 10 ans du club. Donc déjà, j'avais obtenu mon objectif de départ, qui était d'avoir 150 000 € de chiffre d'affaires et d'avoir 2 personnes salariées. Je l'avais atteint au bout de 8 ans. Et là, je me retrouvais 10 ans après, enfin, au bout de 10 ans d'entreprise à me dire: «OK, bah, c'est super, j'ai atteint mes objectifs, j'ai mes clients qui sont ravis, hem et en même temps, j'y suis pas arrivée sans dommage». Moi, émotionnellement, ça avait des fois été très, très, très dur. Hem, voilà, parce que c'est très physique, parce qu'il faut beaucoup travailler, parce que, ça m'est arrivé de perdre des chevaux. Et quand ils sont malades, des fois, on en perd et puis, d'avoir eu certains clients, heu, vraiment, vraiment, qui avaient pris le dessus. Je les avais laissés faire, hein, c'est complètement de ma faute, mais voilà, j'ai eu des gens qui m'ont menacée, enfin, voilà, j'ai eu un monsieur qui m'a menacé de venir tuer mes chevaux parce qu'on était en désaccord. Enfin, c'était assez violent, quoi et en tant qu'hypersensible, j'étais vraiment, vraiment pris à cœur. Donc je me disais: «Non, c'est pas possible. Je peux pas être arrivée au bout de 10 ans comme ça, je suis épuisée. Je suis pas loin du burn-out et bah, il faut que je change, en fait. Je veux d'autres choses». Donc j'avais d'un côté le
pour les 10 ans, j'ai une jeune fille, une cavalière qui était depuis des années, qui m'a pleuré dans les bras pour me remercier de tout ce que j'avais fait pour elle. J'avais ce côté-là qui me portait, qui me disait: «Waouh, je sais pourquoi je fais ce métier» et en même temps, mais moi, ça m'a trop abîmée. Donc il a fallu que je reparte en recherche. Donc je me suis fait accompagner, j'ai lu plein de livres, j'ai été dans différentes conférences, pour me dire: «OK, qu'est-ce que je veux maintenant?» Et maintenant, on est reparti pour les 10 prochaines années, à savoir où je veux aller dans le développement. Mais donc tout ça, qu'est-ce qui a fait? Parce qu'aujourd'hui, j'ai réduit un peu l'équipe. En 2023, j'ai dit: «Stop», on était à l'extension, l'expansion, l'expansion et ça ne me convenait plus. Donc en 2023, j'ai réduit l'équipe, j'ai réduit le nombre de chevaux, j'ai réduit le nombre de clients et j'ai pris 1 an pour me poser et me dire: «OK, comment on fait si ça tourne au minimum? Et comment on fait, voilà, sans que je sois obligée de travailler tous les dimanches de l'année?» heu, que j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, du temps de qualité avec mon équipe, du temps de qualité avec mes chevaux, du temps de qualité avec mes clients. Donc voilà, j'ai passé 1 an à restructurer, et prendre le temps de vivre et ça a été super. Hem, donc maintenant je suis repartie pour, les 10 prochaines années pour continuer et puis, il y a quand même 2 3 ans aussi, enfin j'avais toujours dans la tête depuis des années, ça fait des années que j'avais des copines qui venaient me voir en me disant: «Mais Jessica, comment tu fais pour que ça marche ton entreprise? Et comment tu fais pour avoir autant de clients? Et comment si?» parce que pendant longtemps on a accueilli énormément de monde, donc je faisais des petits tarifs avec beaucoup, beaucoup de monde. Bon, c'était un système qui me convenait pas forcément parce que je voulais, mieux accueillir mes clients, je voulais, avoir une meilleure éthique encore plus pour mes chevaux. Donc ils ont toujours été hyper soignés, on les a vraiment, toujours entourés des meilleurs professionnels. Mais je voulais que ça soit encore mieux, je voulais qu'ils enchaînent moins, en tout cas, les balades, les cours, voilà. Je voulais pas qu'ils fassent, ce qu'on appelle la marne, je voulais pas qu'ils soient, tout le temps travaillés. Ça, c'était plus possible pour moi. Même si après leur travail était vraiment, adapté, hein, d'accord? C'était déjà, ils allaient pas travailler 10 heures par jour tous les jours, pas de problème. Il y avait des jours, ils avaient des grosses journées et puis ils se reposaient 2 jours derrière. Donc il y avait déjà, un roulement pour que mes chevaux travaillent pas trop, mais je voulais plus qu'ils aient autant de cavaliers différents sur le dos. Donc voilà, ça on en reparlera, dans une autre vidéo de vraiment techniquement avec mes chevaux comment je fais. Mais voilà, mes copines venaient me voir et puis, bah, j'ai commencé à donner conseils et transmettre, c'est vraiment ce qui me porte, c'est ce que j'ai toujours aimé. C'est pas pour rien que je suis monitrice d'équitation. J'aurais pu être institutrice avec des jeunes enfants aussi. J'adore transmettre et j'adore donner des clés pour que les personnes en face puissent avoir leurs propres clés pour être autonomes et transformer leur vie et avoir la vie de leurs rêves. C'est vraiment ce qui me porte, d'inspirer les gens à avoir la vie de leurs rêves. J'ai réalisé mon rêve, je les ai pas tous réalisés encore. Ça va venir, c'est l'objectif et en même temps, si à 35 ans, 36, je les avais tous réalisés, bah, ça serait pas drôle, en fait. Donc voilà, j'ai d'autres rêves que je veux réaliser, mais en tout cas, tout est possible et quand j'accompagne des personnes, qu'ils soient adultes, qu'ils soient enfants, qu'ils soient ados, heu, c'est ce qui me porte, de me dire: «OK, c'est quoi vos rêves et vers quoi vous voulez aller?» Hem et donc bah, mes copines, elles faisaient ça et puis, bah, du coup, elles avaient un rêve d'avoir leur entreprise qui fonctionne mieux et puis, bah, qu'elles puissent mieux servir leurs clients et donc j'ai commencé à leur donner des conseils. Donc des fois, j'avais des copines des heures au téléphone pour: «Mais tiens, tu pourrais faire ça et tiens, là, tu pourrais embaucher et là, si, mais tiens, tu as fait un tableau de comme ci et comme ça». Et puis je me suis dit: «Bah, hé, je le fais, je coach pendant des heures et des heures et des heures à cheval». J'amène dans mes cours particuliers les personnes à trouver leur propre solution. Dans l'equi-coaching, je ne donne pas de solution, j'amène les personnes à trouver leur propre solution. Et ben, je pourrais peut-être le faire aussi pour l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui m'a amené du coup à créer il y a 2 ans ma deuxième entreprise pour aider les entrepreneurs à avoir l'entreprise de leur rêve. Donc transmettre toutes les clés qui finalement m'ont amené à ce que j'en suis aujourd'hui et ce que je veux devenir. Attention parce que c'est pas fini, le chemin n'est pas fini. Et donc là aujourd'hui, je vais vous partager 3 clés qui m'ont aidée à absolument atteindre mon premier objectif, atteindre mon premier rêve. Le premier, ça va être d'avoir une vision claire. Je visualisais exactement où je voulais arriver. Il y avait juste sur le timing où du coup, voilà, je voyais ça pour la fin de ma carrière. J'y suis arrivée au bout de 8 ans. Bon, bah, tant mieux, hein, enfin et j'ai eu ma première salariée, finalement, 2-3 ans, après le lancement donc les choses se sont mises en place beaucoup plus rapidement. Mais tout simplement, je savais où je voulais. Je savais pas du tout comment, mais je me disais: «C'est pas grave, ça va le faire, en fait». Cette espèce d'optimisme, qu'on a quand on démarre. Alors on a même des fois un optimisme imbécile. On démarre et: «Ouais, ça va faire» et puis finalement on n'anticipe pas, qu'il va quand même y avoir, des galères ou des portes qui vont se fermer. Mais en tout cas, j'avais un c'était pas
C'était un optimisme et une certitude. Je savais que ça allait faire, je savais que j'allais y arriver. Donc, c'était cette vision claire de où je veux aller. Et après, il y a eu des années où, une fois que j'avais obtenu ça, je naviguais un peu à vue. Je ne savais plus vraiment où j'allais. Et là, ça a été un peu le bazar, hein, clairement. Donc, vision claire à tout prix. Et plus on passe de temps sur cette vision, mieux c'est. Encore aujourd'hui, je passe mon temps à l'affiner. Je l'affine au quotidien, je l'affine en fonction des opportunités. Mais en tout cas, je sais où je veux aller pour les 10 prochaines années. Et ce que j'ai pas fait pour ma deuxième entreprise d'accompagnement, d'accord. J'ai commencé en me disant, je veux aller à peu près là, et c'était pas clair. Donc là, mon travail en ce moment, c'est de redéfinir la vision hyper claire, 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 précise, que ça soit précis pour moi et que ça soit obligatoire de l'obtenir. La deuxième chose, c'est la persévérance. On m'avait dit une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est il y a des jours, tu en auras marre, il y a des jours, tu voudras tout abandonner. La question à se poser, c'est est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de continuer ou pas? Si la réponse c'est non, arrête tout de suite. Si la réponse c'est oui, t'arrêtes de penser, tu réfléchiras demain, juste tu avances et ça ira. Et si la réponse c'est je sais pas, et ben c'est peut-être qu'il est temps d'arrêter. Donc ça c'est la deuxième chose, de persévérer et de continuer quoi qu'il arrive. Il y aura des jours où ça sera super dur, il y aura des jours où vous aurez envie de tout abandonner. Allez vous coucher. Pensez à autre chose, regardez un film, lisez un livre, comme vous voulez, mais ce jour-là, juste, c'est pas le jour. Le principal, c'est là où vous voulez aller. Est-ce que vous aidez des gens? Est-ce que votre pourquoi, il est assez fort? Est-ce que pourquoi vous le faites? Si vous le faites que pour vous, vous allez abandonner. Vous le faites pour vous le faites pour votre famille, vous le faites pour vos rêves, vous le faites pour vos clients, vous le faites pour le monde. Et ben, ce jour-là, le jour où vous avez envie de tout abandonner, allez vous coucher. C'est un petit chat. La troisième chose qui m'a aidée, c'était mes clients. De vraiment faire de ses clients des alliés. Mon principe, c'est que chaque personne qui passe le portail de mon centre, je le considère comme un ami. Comment est-ce que j'accueillerai un ami? Quel service j'aurai envie de lui rendre? Voilà, donc bien sûr, après, il a fallu que j'apprenne à mettre des limites, parce que du coup, dans le côté ami, il y avait aussi des choses qui débordaient. Ça, on en reparlera, hein, d'accord, mais voilà, apprendre à dire non, apprendre à mettre des limites, apprendre à ne pas laisser faire n'importe quoi. Il a fallu que j'apprenne aussi. Mais en tout cas, chaque personne qui vient, j'ai envie de le servir comme un ami. Et puis la quatrième chose, donc il y en aurait plein d'autres, j'aurais plein d'autres choses à citer. Mais si je devais en sélectionner, la quatrième, c'est de s'entourer d'une super, super équipe. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais plus travailler toute seule. J'ai tellement goûté à avoir une équipe formidable autour de moi que je voudrais plus travailler toute seule. Après, le management, ça a ses hauts et ses bas aussi, hein, d'accord? Attention, on parle d'une histoire de personne, donc il y a des fois ça a été super, des fois ça a été la galère, mais c'est la vie, c'est du vivant, d'accord? Mais en tout cas, avoir une super équipe sur qui on peut compter, avec qui on sent qu'on avance dans le même train. On a pris un train, on va dans la même direction. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment hyper puissant. Donc, je suis ravie d'avoir osé dire la première fois, OK, je prends quelqu'un et on y va à plusieurs. Est-ce que vous, dans vos business aussi, vous avez retrouvé ces moments-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, ça sera avec grand plaisir. À très bientôt.